Pourquoi les habitants des zones à risque n'ont pas été alertés cette nuit du 14 au 15 octobre 2018? Parce qu'il y a des précédents, les zones à risque sont connues. Chaque municipalité a l'obligation d'un plan communal de sauvegarde. Tout a été mis en œuvre, je vous assure. Tout a été mis en œuvre, je vous assure. Je suis depuis 2 heures du matin, réveillé jusqu'à 8 heures. Il n'y avait personne qui me dit quelque chose. Personne. S'il y avait quelqu'un qui nous a prévenu, quand même, on va sauver les voitures. Les 3 voitures, ça ne part pas. Mais il n'y avait personne. Personne. D'une heure à 5 heures, quelles mesures de protection de la population ont été mises en œuvre, alors que le quartier de l'Aiguille était toujours accessible? Il y avait peut-être un moment à se dire, ouais, c'est peut-être dangereux, parce que l'autre, c'est pas un cours d'eau tranquille. Et personne n'en a rien dit. Personne n'a rien dit. Voilà, mais rien dit. Personne peut surveiller l'Aude et envoyer des camions de pompiers dans les rues pour dire, à 2 h du matin pour dire ouais monsieur, sortez de chez vous, on vous évacue. Personne ne pouvait faire ça. La chronologie des faits cette nuit la pose d'énormes questions. Il est 2 h du matin ce lundi 15 octobre. L'Aude est à 1,78 m. Un trébéen appelle le maire pour l'alerter que les eaux de l'Aude montent de manière inquiétante. Un policier municipal procède au relevé des immatriculations pour tenter de joindre les propriétaires des véhicules du parking de l'Aude. À 2 h 45, la journaliste prévient la chef de la police municipale que l'Aude est à seulement 1 mètre du parking. Elle ira rejoindre le premier policier pour l'identification des propriétaires des véhicules stationnés. 3 h du matin, l'Aude est à 2,79 m. Vers 3 heures, la route était quasiment bloquée pour aller vers l'Aiguille. On s'est retrouvé avec une ville coupée en 2. À 3 h du matin, un trébéen qui habite sur la 113 ne parvient pas à joindre les pompiers, et descend avec son véhicule jusqu'au centre de secours, puis revient chez lui. Si à 3 h du matin l'Aude est à 1 mètre du parking, le canal du Midi est sur le point de passer sur le port. Notre préoccupation était bien évidemment les populations. Pourquoi, dès les premières fortes précipitations, et dès l'appel du trébéen, à 2 h du matin, des secours n'ont pas été envoyés, pour la grand-mère seule au Paslis? Pourquoi, à ce moment-là n'y a-t-il pas eu d'importante mobilisation pour envoyer du soutien à la maison de retraite? Pourquoi personne pour alerter la famille Azaïs ou la Trattoria, la famille Bardou au domaine des Pères? Pourquoi pas un élu, pas un agent de la ville sur le port et entre les 2 ponts, ni à l'Aiguille, à part les 2 policiers municipaux, qui s'occupaient des voitures du parking? Le canal du Midi submerge l'avenue Pierre-Curie, et toujours personne sur les lieux. À 4 h du matin, l'Aude est à 3,59 m, et le quartier de l'Aiguille est toujours accessible. Vers 3 heures, la route était quasiment bloquée pour aller vers l'Aiguille. On s'est retrouvé avec une ville coupée en 2. Non, à 4 h, le quartier de l'Aiguille est toujours accessible, le fleuve, et faire le parking. Tout a été mis en œuvre, je vous assure. Alors pourquoi toujours pas de mobilisation, et toujours personne prêt à intervenir, ici, ni ici, ni ici, ni ici? À 4 h 20, 2 personnes parcourent ce trajet. Avec une mini-Austin, le quartier de l'Aiguille est toujours accessible. Pourquoi n'y a-t-il toujours personne rue Georges Sand, prêt à porter secours dans ces maisons dans lesquelles 3 personnes vont mourir noyées? Il était trop tard pour porter secours à la maison de retraite, et aux habitants sur les contrebas du port, et du canal du Midi. Mais pourquoi, toujours pas de mobilisation, pour alerter les habitants du quartier de l'Aiguille, du chemin de la Chaussée, de la rue du Pont d'Orbiel, de la rue de Strasbourg et de toutes ces maisons proches du fleuve? C'est qu'ils ne sont pas venus nous sonner dans la nuit pour nous dire que l'eau montait. Ça se faisait comme ça il y a 30 ans d'ailleurs. Il n'y a eu aucune alerte. On a été réveillés comme ça à 6 h 30 et on avait les pieds dans l'eau. Et à partir d'1 h 30, 2 h, les éléments se sont déchaînés. Nous étions toujours en alerte orange. Mais que nous soyons en alerte orange ou en alerte rouge, lorsque les éléments se déchaînent à 2 h 30 du matin, comment voulez-vous prendre la mesure de tels événements et aller sonner à 6000 portes? La ville n'a pas 6000 portes, mais la zone à risque compte des personnes vulnérables, comme ce couple de la rue Georges Sand, lui handicapée et non-voyante. Pourquoi personne n'a frappé à ces portes-là? 3 longues heures se sont écoulées,
depuis le début de la montée du fleuve Aude. Il est peut-être trop tard pour porter secours à la maison de retraite, et aux habitants sur les contrebas du port, et du canal du Midi. Mais pourquoi, toujours pas de mobilisation, pour alerter les habitants du quartier de l'Aiguille, du chemin de la Chaussée, de la rue du Pont d'Orbiel, de la rue de Strasbourg et de toutes ces maisons proches du fleuve? Pourquoi toujours aucun élu, aucun agent de la ville, entre les deux ponts, sur le port, ni à l'Aiguille, hormis 2 policiers municipaux, pour les voitures du parking de l'Aude. À 5h08, la pelouse des arènes est encore visible. À ce moment-là, oui, la ville est sur le point d'être coupée en 2, mais, pourquoi, toujours aucune intervention pour sauver la dame qui va mourir dans sa maison? Notre préoccupation était bien évidemment les populations. Tout a été mis en œuvre, je vous assure. Mais cette nuit-là, oui, le pont d'Orbiel a été fermé, et quelques voitures ont été sauvées, sur le parking. D'1h à 5h, quelles mesures de protection de la population ont été mises en œuvre, alors que le quartier de l'Aiguille était toujours accessible? Tout a été mis en œuvre pour alerter. Mais il n'y avait personne. Les habitants, nous on n'a rien compris à ce qui s'est passé. D'abord ça n'a pas été annoncé, donc les gens ne se sont pas préparés à tout ça. Le monde est en pétard. N'importe quelle personne de n'importe quelle classe sociale est en pétard aujourd'hui. Bien sûr, il était impossible d'empêcher les dégâts. Mais pourquoi ces 6 personnes décédées? Pourquoi les traumatismes et la terreur vécus par tous ceux qui ne pouvaient compter que sur eux-mêmes, face à l'eau qui montait,